La lutte contre les espèces exotiques envahissantes, c'est un enjeu majeur en Estrie. Pour protéger le lac Elmer, il y a des stations de lavage et des guérites qui ont fait leur apparition l'année dernière. Après quelques appréhensions et ratés de l'an 1, on est venu voir comment ça se passait cette année. Vu qu'on a du Myriophilae qui est rentré ici et la vipère georgienne qui s'est installée depuis 3 ans à peu près, pour éviter d'avoir d'autres espèces envahissantes, parce qu'il y a au-dessus d'une vingtaine d'espèces envahissantes en Estrie. On a demandé aux municipalités, il fait longtemps, pour qu'ils installent des stations de lavage. La première année, c'était très bien, et cette année, ce que j'entends, c'est encore mieux. Les propriétaires de bateaux à moteur doivent payer, laver leur embarcation, puis vont recevoir un reçu qui leur permet d'ouvrir la guérite. Pour tout ce qui est embarcation non motorisée, donc les kayaks, les planches à pagaie, les canots, il y a possibilité de laver son embarcation gratuitement, mais ça n'ouvrira pas les guérites parce que ces gens-là peuvent se mettre à l'eau à peu près n'importe où. Ça fait en sorte que c'est plus difficile de contrôler si les gens ont réellement lavé leur embarcation. À la base, c'était surtout la remorque qui rentrait dans l'eau, puis il pouvait aussi avoir des contaminants. Tant qu'on a de l'eau, tant qu'on est touché à l'eau, tant qu'on risque d'avoir du matériel de plante ou autre, on est une source de contamination potentielle. Il faut y aller étape par étape. Déjà qu'on a fait les motorisés. Sélectionner un lavage payant ou un lavage pour embarcation légère. Notre règlement exige l'obligation de nettoyage. Alors, les paddles ou autres petites embarcations, on leur demande d'aller se nettoyer pareil. Ça devenait ridicule d'essayer de contrôler à 100 %. On se dit que quand tu fais du paddle, du kayak, tu es encore plus sensibilisé à la nature et à la qualité de ce qui t'entoure. Fait qu'on se fie sur la bonne volonté des gens. Sauf qu'avoir un contrôle là-dessus, en étant 5 petites municipalités, on n'a pas les moyens de payer des équipes d'escouade sur le lac pour vérifier ça. On prend plus d'inspecteurs au ministère de l'Environnement. Eux doivent faire ces inspections-là. Dès l'an dernier, l'Association des pêcheurs sportifs du Québec dénonçait les coûts de plus de 50 $ pour les bateaux à moteur. Le propriétaire du magasin Chasse et pêche de Disraeli dit avoir connu de très grandes baisses de revenus. Oui, je ferme. Au fait, je mets la clé dans la porte. Depuis 2 ans, je dirais que ça l'a baissé de 50 à 75 %. Les gens, ils vous le nomment, qui viennent plus parce que c'est payant? Ah, carrément. Ils disent, vous ne nous reverrez pas. Ils disent, nous autres, ils disent, on part, ils disent, on s'en va à des places que ça ne paye pas. Beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup moins de gens qui viennent au lac, ça a diminué. Probablement qu'ils allent au Grand Lac Saint-François parce que les autres n'ont pas encore de guérite. On dirait que le monde sont prêts à dépenser 50 $ de gaz pour changer de place, mais pas pour laver leur bateau. L'an passé, il y avait eu pas mal de problèmes techniques. On nous dit que c'est mieux cette année, notamment grâce à l'installation de caméras. À Disraeli, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.